Bonjour, voyons sur cette page les points essentiels concernant le chapitre espace de la classe de sixième sur le parallépipède rectangle ou pavé droit. Alors, pour représenter un solide, donc un objet en trois dimensions, nous allons utiliser en mathématiques la perspective cavalière. Dans la perspective cavalière sont représentés en traits pleins les arêtes visibles et en pointillés les arêtes non visibles. Ainsi, nous allons donner l'impression de profondeur et l'impression que cet objet est effectivement en trois dimensions, alors que notre feuille n'en a que deux, puisque c'est une surface, elle n'a que deux dimensions. Donc ici, par exemple, le parallépipède qui a été représenté, on a fait le choix de le représenter comme si on l'observait vu de dessus et par la droite. Du coup, le dessus est visible, la face de droite l'est également, et la face avant l'est également. On reconnaît les faces visibles au fait qu'elles ne sont délimitées que par des arêtes en trait plein. Celle-ci est en trait plein, celle-ci également, et celle-ci également. Ce sont donc les faces visibles, donc c'est une vue de dessus et de la droite. Les pointillés rendent compte en fait de cet effet de profondeur et donnent l'impression de volume, même si on a représenté l'objet sur une feuille en deux dimensions. Donc la face AEHB est une face non visible dans cette représentation, la face EHGF également, et la face de dessous BHGC également. Nous aurions pu faire un choix différent et faire une représentation vue de gauche ou vue de dessous. En ce qui concerne le parallépipède rectangle, on constate que nous avons 8 sommets. Les sommets sont les points qui permettent de délimiter cette figure. Pour ne pas se tromper dans le compte des sommets, le plus simple est de partir d'une des faces. Alors, je peux choisir par exemple de partir de la face inférieure, 1, 2, 3, 4, puis de passer à la face opposée, 5, 6, 7, 8. J'ai ainsi moins de chances de me tromper dans le décompte. Même si bien entendu, en ce qui concerne le parallépipède rectangle, je peux aussi retenir par cœur le fait qu'il y a 8 sommets. En ce qui concerne le nombre d'arêtes, je peux procéder de la même façon. Face inférieure, j'ai 1, 2, 3, 4 arêtes, puisque c'est un rectangle. La face opposée, qui est la face supérieure, a également 4 arêtes, ce qui m'en fait maintenant 8. Et il me faut 4 arêtes pour relier ces deux faces. Cela me fait donc 4 arêtes encore de plus, donc 12 arêtes en tout. Quant au nombre de faces, nous en avons ici 6 délimitées. Okay, un cas particulier de pavé droit est le cube. À ce moment-là, nous aurons également 6 faces, mais au lieu d'être 6 faces qui sont rectangulaires, elles seront en plus des carrés. Rappelez-vous, hein, un carré est un rectangle particulier. Du coup, le cube est un pavé droit particulier. Mais c'est bien un pavé droit. Voilà, je crois qu'on en a dit l'essentiel. Peut-être juste un point sur comment nommer ce solide. On va en fait citer le nom d'une des faces. Donc, par exemple, je peux citer le nom de la face avant ici, ADCB. Puis, on va faire suivre ce nom par le nom de la face arrière, EFGH, par exemple. Le nom donc de solide pourrait être ADCB, EFGH. Si je prends le même procédé, je pourrais aussi dire qu'il s'appelle DFGC, HBAE. Voilà, je crois qu'on a dit l'essentiel. Après, à vous d'essayer de manipuler ces objets. Vous aurez l'occasion de créer des patrons et de construire ces objets en trois dimensions. Voilà, je vous remercie.